Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui et vidéo qui change un petit peu d'habitude, je suis plus au bureau et aujourd'hui je suis sur la côte marseillaise et on est accompagné de cher DML. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude, je vais faire un petit peu les backstage on va dire de ce qui pourrait se passer sur la chaîne de Laurent. Aujourd'hui on a pas mal de matos à présenter et du coup voilà, avec Laurent on va faire le test du nouveau Mavic 3 Pro, du R3, du R3. Ouais, oui, du Mavic 3 Pro. Mavic 3 Pro parce que c'est vrai qu'au final, même si ça fait quelques temps qu'il est sorti, Laurent n'a encore pas eu le temps avec tous ces projets qu'il a en ce moment de faire une vidéo sur ça. Donc on va tourner ça. Donc en plus de ça, j'ai pu amener le mien, qu'on ait des images du Mavic 3 Pro, on va dire un peu plus classique, et surtout de celui de Laurent, le Mavic 3 Pro signé. Donc voilà, et surtout voilà, aujourd'hui aussi, tu as pu récupérer ça. Ce matin. Ouais, ce matin chez la famille La Caméra Embarquée. Le nouveau DJI R3. Mais ouais, pour le Mavic 3 Pro, mais en fait il était sorti quand moi j'étais en Namibie. J'ai pu l'avoir juste avant de partir à Bali, donc en fait j'ai fait un mois à Bali avec. Et je m'étais dit que bon, non seulement j'avais pas le temps pour faire une review dès sa sortie, mais surtout qu'en fait je trouve que puisque c'est un outil professionnel, c'est quand même plus intéressant je pense d'avoir quelque chose, d'avoir un vrai ressenti sur le matériel, savoir comment il est au quotidien dans plein de situations différentes, et là j'ai vraiment de quoi faire quoi. Donc voilà, vous verrez ça du coup dans la vidéo, on va faire un petit peu le tour. Moi je vais faire un peu le mode backstage de ce que fait Laurent aujourd'hui, et puis du coup vous pourrez aussi voir les vidéos de test sur sa chaîne, et puis voilà, c'est parti. Donc voilà, après ces petites présentations, je vais commencer aussi un petit peu à déballer mon matos. Laurent va nous présenter aussi un petit peu ce qu'il met dans son sac, parce que ça peut être hyper intéressant aussi de voir avec le setup sur lequel il travaille quand il fait des présentations. Donc on va voir tout ça ensemble. Ce que j'utilise à chaque fois, enfin en tout cas là pour cette fois, pour les tests comme ça, bon déjà c'est toujours proche de la maison, toujours dans le même spot. Depuis le Phantom 3 je crois je suis ici. Donc au moins ça, je connais les lieux, je sais en fait quelle va être la comparaison en termes de fréquence radio, en termes de perte de signal et tout ça. Je connais le terrain, donc je sais comment normalement les drones devraient réagir par rapport à ce terrain là. Pour filmer maintenant, je filme avec la 7S3. Là dessus il y a un grand angle 14-24 mm f2.8 de Sigma, très bien pour le vlog, surtout ce qui est bien avec la 7S3 là, c'est le petit écran qui se retourne, ça c'est quand même chouette. Après donc là ici j'ai le micro cravate, donc ça au moins j'ai toujours la caméra sur moi, enfin le micro sur moi. Si je veux filmer du contenu et que je veux parler, au moins il y a toujours le son en ma direction. Après en termes d'objectifs pour faire les pack shots, j'ai depuis assez récemment le 70-200, je vais essayer, j'ai jamais encore fait de pack shot avec en l'air. Après si vraiment je veux être run and gun, je prends ce 24-105 mm de le G en f4. C'est vraiment le passe-partout incroyable. Après ouais, c'est vraiment suffisant, je peux faire pratiquement du macro avec. Et du coup forcément là, puisque on est avec le Mavic 3 Pro ciné, on l'a juste ici, puis avec la RC Pro qui est là-dedans bien au chaud. Là on a la nouvelle radio pour le petit R3, je vais voir ce que ça donne, ça a l'air plutôt sympa. Et c'est à peu près tout ce que je me trimballe aujourd'hui, hein, pas grand chose, enfin pas grand chose, c'est quand même pas mal. Mais déjà un f-stop 70 litres quasiment plein. Ouais, mais c'est quand même beaucoup moins que d'habitude où là il y a le FPV tout ça. Là on est tranquille, on n'a pas pris le FPV. Ce qui est le plus intéressant à faire, c'est que je fasse les images, que je vois un petit peu comment ils se comportent, je note tout ça, et après en studio j'explique un petit peu mon ressenti, moins chaud parce que j'ai vu avec l'expérience que mes commentaires à chaud c'est pas forcément les plus pertinents, donc j'apprends un petit peu des précédentes vidéos. Mais voilà, là ce que je vais faire du coup ici, c'est que je vais faire voler le petit R3. Je vais faire des petits plans un petit peu de tout, hein. Je vais faire mes petits top shots, face au soleil, dos au soleil, voilà, pas de filtre ND pour le coup, mais après je vais faire des petits backshots aussi. Là ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai 3 batteries avec moi. La batterie tient bien longtemps, 46 minutes annoncées apparemment. Là je pense moins avec tout le vent qu'il y a. Mais voilà, là ça me laisse vraiment le temps en tout cas de faire tout ce que je veux en une batterie je pense. Ça va être vraiment ça va être vite fait, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué après c'est de resynthétiser tout ça devant la caméra et donner des informations concrètes et précises que les gens ont envie et que les gens puissent se dire à la fin de la vidéo, bon est-ce que ce drone il est fait pour moi ou pas quoi, tout simplement.
Donc voilà, là on vient de voler avec les Mavic 3 Pro, vous verrez les images d'ailleurs, c'est plutôt cool. On a fait des petits pack shots sympas Mavic 3 Pro avec Mavic 3 Pro Ciné. Laurent continue à en faire un petit peu en bas, il est en train de faire la mise à jour aussi du firmware du Mavic Air 3 parce que c'est aussi ça malheureusement les aléas du tournage, c'est que du coup le drone n'est pas à jour et du coup en fait on peut pas décoller avec. Donc voilà, il finit ça et puis après on va pouvoir continuer un petit peu les tests. A few moments later. Ils font pas semblant, hein, ils me donnent des produits neufs avec une embarquée. Donc là tu es en mode activation du drone avant. Activation terminée, DJI Car Refresh. En vrai ça par contre tu savais que au bout de 48 heures tu l'as plus ça? Ouais. Ah bon? Je savais pas. Moi quand j'ai acheté le mien, en fait le Car Refresh tu peux le mettre à partir du moment où tu as décollé une première fois avec le drone, au bout de 48 heures, ton Car Refresh n'est plus activable. Moi de mon côté j'en profite, je vais aller faire un petit peu de FPV le temps qu'on ne fait pas voler les Mavic. Donc il y a une petite ligne sympa à faire que je connais pas, donc c'est parti, je vais aller voler. Alors Laurent, qu'est-ce que ça donne ce R3? Bah écoute, franchement, pour l'instant, je suis positivement surpris. Vraiment très bien. Un beau condensé de tout ce que c'est faire DJI. Pour l'instant, j'ai pas de reproches à lui faire. On sent pas trop de compromis. En plus, il a les radars omnidirectionnels. Juste le capteur grand angle, ouverture 1.7, focale fixe. Pareil que le Mini 3 Pro. Ça, c'est vraiment la seule chose que je lui reproche parce que tu as le R2S qui est en soi meilleur que le R3. Ça fait bizarre à dire, mais sinon, bon, voilà, on a deux objectifs, c'est quand même sympa. Même si je trouve qu'ils sont assez bizarrement calibrés. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'objectif du 70 mm qu'on a sur le Mavic 3 Pro, on l'a sur un R3. Ça, c'est quand même pas mal, quoi. Mais ouais, franchement, il est cool, hein. Il est vraiment cool, c'est un bon drone, hein. Allez, j'en profite pour aussi vous faire un petit feedback du Mavic Air 3. Et non, je me trompe à chaque fois. C'est maintenant R3 directement. L'avantage de ce drone là, c'est qu'il est bien plus résistant au vent qu'un gamme mini. Niveau prix, c'est aussi, voilà, hein, ce qui s'explique, c'est que du coup, c'est vraiment placé entre les mini et les Mavic 3. Voilà, je pense que ça peut toucher pas mal de public pour des gens qui peuvent avoir du spare d'un Mavic 3 ou alors des gens qui ont pas spécialement un besoin d'un Mavic 3 et qui hésitaient finalement un petit peu avec cette gamme mini qui est un petit peu trop légère, un peu trop cheap de ce que j'en pense moi de mon côté et voilà, qui essayait d'avoir un drone un peu plus performant. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne de Laurent. Lui, il parlera bien plus en détail de ce nouveau drone. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. On est en train de rentrer gentiment, le petit sentier quand même. Pas facile, hein, pas facile, mais bon, c'est aussi ça les spots un peu. Les spots de drone raid, c'est tout. Ah ouais, c'est vrai. Les spots un peu physiques, un peu cachés surtout. C'est ça qui est plutôt cool. Et puis voilà, on a pu faire des belles images comme vous avez pu le voir dans la vidéo. En tout cas, merci Laurent de cette petite après-midi. Avec plaisir. Et puis voilà, vous nous retrouverez très rapidement dans un super spot. Je pense qu'on va se régaler. Dans des super spots. Ouais, des super spots. Enfin, sur un pays, on va dire plutôt. Et des super spots. Donc voilà, j'espère que ce petit backstage de la chaîne de Laurent vous aura plu et puis on se dit à bientôt. Ciao!